Bonjour à tous. Donc aujourd'hui une vidéo pour corriger quelques exemples du chapitre vecteur et quelques exercices que j'ai envoyés à mes élèves, que j'afficherai juste après. Donc c'est parti, je commence tout de suite par le premier exemple à corriger. L'exemple est le suivant. Donc dans cet exemple, je propose trois vecteurs que j'appelle U, V, W. Chacun des vecteurs, on connaît ses coordonnées. Le but de la première question est de déterminer les coordonnées du vecteur moins v, donc moins ce vecteur-là. Ensuite, on va s'attaquer au vecteur u moins v. Le but est de chercher ses coordonnées. Et enfin, dire si les vecteurs u moins v et w sont égaux ou non. Donc c'est parti, on va commencer par le vecteur v et on va prendre son opposé. On va faire moins le vecteur v. Donc les coordonnées du vecteur moins v sont moins, donc c'est ce moins-là, c'est pour dire l'opposé. Je recopie les coordonnées du vecteur v et je prends l'opposé de chacune des coordonnées. Donc j'ai juste à faire moins, moins 4, et moins, moins 4, ça fait 4. Et enfin faire moins 3. Et donc le vecteur moins v a pour coordonnées 4 moins 3, tout simplement. Je passe à la question suivante. On s'intéresse aux coordonnées du vecteur u moins v cette fois. Donc on commence par écrire le vecteur u moins v. On recopie les coordonnées de u, celles de v, et on met le signe moins entre les deux, comme ici. Donc u moins v. Par contre, pour calculer, on va toujours additionner ou soustraire les abscisses entre elles, donc la première ligne ensemble, le 2 et le moins 4 ensemble, et le 7 et le 3 ensemble. Il ne faut pas mélanger, attention, c'est pas comme pour le calcul de déterminant. Donc on fait les x ensemble, donc le haut ensemble, puis le bas ensemble. C'est parti, je vais faire donc 2 moins moins 4. 2 moins moins 4, ça fait 2 plus 4. Je passe à la deuxième ligne de coordonnées, donc je fais 7 moins 3. Et 7 moins 3 font 4. Donc les coordonnées du vecteur u moins v sont 6 moins 4. Je passe à la dernière question. Les vecteurs u moins v, donc le vecteur u moins v, il a pour coordonnées 6, 4. Le vecteur w, il avait aussi les coordonnées 6, 4. Sont-ils égaux? Donc oui, donc on remarque que ces deux vecteurs, donc u-v et w, ont les mêmes coordonnées, donc à savoir 6, 4, et donc ces vecteurs sont égaux. Donc on peut écrire u-v est égal au vecteur w. Pardon. On passe à l'exemple suivant. Donc cette fois, je donne trois points que j'appelle A, C et D, puis un vecteur U, et on connaît les coordonnées de ces points et de ce vecteur dans le repère OIJ. Donc le but de la première question est de calculer les coordonnées du point B. Donc dites-vous que B, on ne l'a pas comme point. Donc on aimerait placer un point B dans ce repère tel que le vecteur AB est égal au vecteur U. Donc nous, on nous demande de calculer les coordonnées, on ne nous demande pas de placer le point B. Donc ça, on l'a déjà fait avant, graphiquement. Donc on avait un vecteur U par exemple. On partait d'un point A et on faisait copier-coller le vecteur U. Ce n'est pas vraiment ce qu'on demande ici. Ce qu'on demande, c'est de calculer. Donc on ne va pas faire de graphique tout de suite. Je vais vous apprendre à calculer les coordonnées d'un point B, connaissant les coordonnées de A et celles de U. Puis on s'intéressera à la question B. Donc c'est parti. Pour ça, j'ai commencé par placer les points A, C, D, mon vecteur U. Mon vecteur U qui a pour coordonnées 4, donc je me décale de 4 carreaux vers la droite, et moins 3, donc je descends de 3 carreaux vers le bas. Le but, c'est de placer le point B tel que le vecteur AB est égal au vecteur U. Donc, si je fais à peu près la même chose, donc je suis censé tomber ici. Donc, mon point B, a priori, il a pour coordonnées 3, 0. D'accord? Mais ça, on va le calculer, on va le prouver. Alors, pour répondre à cette question A, il va falloir rappeler certaines propriétés de cours. À savoir, si j'ai un vecteur déjà AB, comment calculer les coordonnées d'un vecteur? Ça sera ça, ça sera toujours xb moins xa, yb moins ya. C'est toujours le deuxième point moins le premier. Donc xb moins xa, yb moins ya. Deuxième propriété, si j'ai deux vecteurs u et v, je connais leurs coordonnées, je dis que ces deux vecteurs sont égaux. Si et seulement si, ils ont la même abscisse, donc a et a' c'est la même chose, et b c'est la même chose.
si j'ai U égale V, alors leurs coordonnées sont égales. Donc c'est ces deux points-là, ces deux propriétés-là qu'on va utiliser. Donc on va commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc je vais rappeler la formule de cours. XB moins XA, YB moins YA. XB on ne l'a pas, donc je vais laisser XB, moins, et XA on l'a. XA, si vous regardez l'énoncé, faites pause, revenez à l'énoncé. XA c'est moins 1. Pareil pour les ordonnées, je vais faire YB moins YA. Comme YB je ne l'ai pas, je le recopie, comme il est. Moins, c'est le moins qui est là, YA. YA dans l'énoncé, pardon, c'est 3. Donc je simplifie mon écriture. XB moins moins 1, ça fait XB plus 1. Donc voici les coordonnées du vecteur AB. Pour l'instant, elles sont incomplètes si vous préférez, parce que je n'ai pas la valeur de XB ni celle de YB. Pour l'instant, je m'arrête là-dessus. Je vais passer à la deuxième propriété. On rappelle que le vecteur U a pour coordonnées 4, 3. Et nous, on nous dit que AB et U sont deux vecteurs égaux. Donc ça veut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Ça veut dire que ce que j'ai mis ici, c'est la même chose que là. C'est ce que je vais mettre ici. Donc je vais mettre XB plus 1, YB moins 3. Donc c'est le vecteur AB. Égale 4 moins 3, c'est le vecteur U. Donc vous avez vu, j'ai mis AB. Le vecteur AB égale au vecteur U. Bon, je vous ai déjà préparé à peu près la réponse. Je vous ai mis la première ligne en rouge, la deuxième en bleu. Donc c'est pour ne pas confondre. Donc il va falloir écrire ce qui est en rouge ensemble. Donc XB plus 1 égale 4, c'est ce que je mets là. Et YB moins 3 égale moins 3. Je rappelle le but de la question A, c'est de chercher XB et YB. Donc j'obtiens une première équation avec une inconnue XB. Et une deuxième équation avec une inconnue YB. Donc le but c'est d'isoler XB là-dedans. Donc je vais devoir annuler tout ce qui est autour de XB, à savoir le plus 1. Pour annuler plus 1, qu'est-ce que je fais? Je fais moins 1 de chaque côté. Très bien. Donc je vais faire 4 moins 1. Ensuite ici, pour annuler le moins 3, je fais plus 3 de chaque côté. Très bien. Donc c'est parti. Je vais faire XB égale 4. J'annule plus 1 en faisant moins 1. YB égale moins 3 et j'annule ce moins 3 en faisant plus 3. Donc je fais mes calculs. Donc 4 moins 1 ça fait 3 et moins 3 plus 3 font 0. Autrement dit, on obtient le point B de coordonnées 3, 0. On va le placer graphiquement. Non, ça sera après, pardon. Donc je passe à la question B qui était... On remonte. La question B, on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur CD. Donc on va s'intéresser au point C et D. Calculer les coordonnées du vecteur CD. Je rappelle, il faut toujours faire le deuxième point moins le premier. Donc on fera 9 moins 5 et moins 5 moins 2. Dès qu'on a ces coordonnées, on va déduire la nature du quadrilatère ABDC. Bon, ça viendra juste après. Donc on reprend, question B. Donc ça c'était la A. Les coordonnées du vecteur CD. Donc, je rappelle la formule de cours, comme ici. Donc ça sera le deuxième point moins le premier, donc D moins C à chaque fois. Donc XD moins XC, YD moins YC. Je remplace par les coordonnées. Comme je disais, donc faites pause et revoyez les coordonnées tout en haut. Je fais 9 moins 5, ça fait 4. Et moins 5 moins 2, ça sera moins 5 plus 2 et donc moins 3. Donc, les calculs sont à vérifier. N'hésitez pas à faire pause, vérifier les calculs, puis continuer la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Ce 4 moins 3, on l'a déjà vu. On sait que c'est le vecteur qui est là. C'est le vecteur U. Mais on sait aussi que le vecteur U et AB sont égaux. Qu'est-ce que je peux dire du vecteur AB et CD? On remarque qu'ils sont égaux aussi. Et s'ils sont égaux, c'est-à-dire que le quadrilatère AB, je rappelle comment on lit, si j'ai le vecteur AB égale le vecteur CD, on dit que le quadrilatère ABDC, on inverse le deuxième vecteur, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc on fait toujours le vecteur AB, le premier on le garde comme il est, le deuxième on inverse les points. C'était comme ça qu'on lisait le quadrilatère ABDC. Donc si j'ai les vecteurs AB et les vecteurs CD sont égaux, alors ABDC, rappel de cours, est un parallélogramme. Ça, c'est des petites propriétés à retenir
qu'on retrouvera dans le cours sur les vecteurs, la première partie sur les vecteurs. Donc voilà comment prouver avec le calcul qu'on a un quadrilatère parallélogramme. Alors graphiquement, ce qui se passe, donc c'est ce qu'on avait juste avant. On a trouvé les coordonnées du les coordonnées du point B, on a dit 3, 0, donc on est censé trouver le point B ici, c'est le cas. Je trace mon quadrilatère, donc A, B, D, C. Donc c'est un parallélogramme, même si on ne le voit pas très bien. Donc ça et ça, enfin ces deux côtés-là sont parallèles. A, B, D, C aussi sont parallèles. Bon, ça c'est pas demandé, on l'a prouvé avec les coordonnées des vecteurs. Point. Donc fin de l'exemple, on va passer à l'exemple suivant. Donc comme d'hab, comme je disais, donc n'hésitez pas à faire pause, revoir l'exemple de cours, le retravailler tout seul à l'aide de cette vidéo. Moi là, je vais passer à l'exemple suivant. Donc dans cet exemple, on nous donne deux vecteurs, U et V. Donc le but, c'est d'écrire U, V et le vecteur de U moins 3V en fonction des vecteurs I et J. Donc les vecteurs I et J, c'est les vecteurs du repère. Pour ça, on a besoin de rappeler une petite propriété qu'on a vue dans le cours, que vous avez dans votre cours. Donc si j'ai un plan muni d'un repère OIJ, vous voyez, c'est vraiment la même chose. Et si j'ai un vecteur U de coordonnées AB, comme ici, par exemple, moins 2, 7. Donc si je veux exprimer U en fonction des vecteurs I et J, donc je ferai toujours A fois I, B fois J, comme ici. Donc l'abscisse fois l'axe des abscisses, parce que I c'est sur l'axe des abscisses, l'ordonnée fois le vecteur sur l'axe des ordonnées. Donc je ferai toujours A fois I plus B fois J. Comme ici, je ferai moins 2 fois I plus 7 fois J. C'est parti. Donc le vecteur U il a pour coordonnée moins 2, 7. Donc je ferai U égale moins 2 fois I, donc le moins 2 c'est lui, plus 7 fois J. Et j'ai fini. Donc de la même manière, je vais faire le vecteur V. Donc si vous avez compris comment ça marche, faites pause, puis reprenez la vidéo pour voir le corriger. Donc pareil, V égale 0 fois I plus 3 fois J. Et comme j'ai 0 fois I, 0 fois n'importe quoi, ça sera toujours 0. Et donc il va me rester 3J. C'est pour ça que j'ai encadré que le 3J. Je passe au vecteur 2U moins 3V. Donc, problème, on n'a pas les coordonnées de 2U moins 3V. 2U, pardon, moins 3V. Donc il va falloir commencer par les calculer. Donc je fais 2 fois, ça c'est le vecteur U, moins 3, le vecteur V, qui est là. Donc je vais faire 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 2 fois 7, ça fait 14. C'est pour ça que j'écris moins 4, 14. Moins 3 fois 0, ça fait 0. 3 fois 3, ça fait 9. Et je vais faire moins 4, moins 0, 14, moins 9. Je ne sais pas si vous avez remarqué encore. Je fais toujours la première ligne ensemble, la deuxième ligne ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Pronote. Bon. Je fais mes calculs. Moins 4, moins 0, ça fait moins 4. 14 moins 9 font 5. Donc le vecteur de U moins 3V a pour coordonnée moins 4, 5. De la même manière qu'ici, on va l'exprimer en fonction de I et J. Donc ça sera moins 4 fois I plus 5 fois J. C'est ce que je mets ici. Donc fin de cet exemple. Exemple suivant. Donc cette fois, dans cet exemple, on a 4 points A, B, C et D. Dans la première question, on aimerait savoir si les points A, B, C sont alignés, bien sûr, sans faire de figure. Donc, vous pouvez bien sûr vous aider à faire un repère, placer les points et voir à peu près s'ils sont alignés ou non. Sauf que ça ne justifie pas s'ils le sont. Donc on va utiliser une méthode dans le cours. Donc on commence par calculer les coordonnées de deux vecteurs formés par les 3 points A, B, C. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Moi, j'ai pris par exemple le vecteur AB et le vecteur AC. On aurait pu prendre le vecteur BA, BC, CB, CA. Vous faites vraiment ce que vous voulez. On trouvera tous la même réponse à cette question. Donc, moi, j'ai pris exemple les vecteurs AB et AC. Je calcule leurs coordonnées. XB moins XA, YB moins YA. Je fais mes calculs. Bon, ça, je vous laisse vérifier. AC a pour coordonnées XC moins XA, YC moins YA. Pareil, vous vérifiez. Alors, pour vérifier ensuite, pardon, donc, une fois que j'ai les coordonnées des deux vecteurs, il va falloir vérifier s'ils sont collinéaires. Donc, on a une méthode, c'est de calculer le déterminant. Je peux
faire 3 fois 4, moins 6 fois 2, et voir si on obtient 0 ou non. Alors moi, j'ai remarqué directement que le vecteur AC, celui-là, 6, 4, était le double, donc 2 fois AB. Donc, si vous remarquez comme moi, tant mieux, vous l'écrivez. Si vous ne le remarquez pas, c'est pas grave, vous avez notre méthode, c'est ce que je mettrai pour la question B. Donc, vous ferez le déterminant des deux vecteurs, vous faites 3 fois 4, moins 6 fois 2. Si on a 0, on dit que les vecteurs sont collinéaires. Si on n'obtient pas 0, ils ne sont pas collinéaires. C'est ça la méthode, on commence par les vecteurs, on calcule leurs coordonnées, puis on vérifie si les deux vecteurs sont collinéaires ou non. Alors comme ici ils sont collinéaires, on dit que les points A, B, C sont alignés. Ça va être ça la méthode. Je vais appliquer la même pour la question B. Donc cette fois je m'intéresse aux points A, B et D, et je vais voir si ces trois points sont alignés ou non. Donc on commence de la même manière, on va calculer les coordonnées des vecteurs, par exemple AB et AD. C'est parti. Bon, AB on l'a déjà fait, on sait que ça fait 3, 2. On calcule ensuite les coordonnées du vecteur AD, donc XD moins XA, YD moins YA. À vérifier aussi, on trouve ces résultats-là. Puis on va vérifier si les vecteurs AB et AD sont collinéaires. Voilà, on ne voit pas directement si vous préférez. On peut voir que 1,5 par exemple c'est la moitié de 3, que 0,9 n'est pas la moitié de 2. Donc on peut raisonner de cette manière-là. Sinon, pour vraiment éviter les erreurs de calcul, on calcule le déterminant. Donc je fais det AB AD égale, donc 3 fois 0,9, je rappelle comment ça marche, le déterminant. Donc je fais x fois y' moins x' fois y. Donc 3 fois 0,9 moins 1,5 fois 2. C'est comme un produit en croix. Je fais mes calculs, ça fait un nombre négatif, moins 0,3. Est-ce que ça vaut 0? Non, c'est différent de 0. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc AB, AD ne sont pas collinéaires. Par conséquent, les points A, B et D ne sont pas alignés. Donc, fin de cet exemple. C'est comme ça que ça marchera. Allez, dernier exemple de cours. Donc cette fois, on a 4 points E, F, G, H. On a leurs coordonnées dans un repère. Le but cette fois, c'est de prouver si les droites E, F et G, H sont parallèles ou non. Donc la méthode, c'est à peu près la même que tout à l'heure. Sauf que cette fois, on a 4 points. Donc faites attention, il faut bien choisir les vecteurs cette fois. Pour la droite EF, il va falloir choisir un vecteur en fonction des points E et F. Donc soit le vecteur EF, soit le vecteur FE. On n'a pas d'autre choix. Pareil pour la droite GH. Donc, il va falloir prendre le vecteur GH ou HG. Donc, moi, j'ai pris, par exemple, EF et GH. Je commence par calculer leurs coordonnées. Vérifier XF moins XE, YF moins YE. Donc, ça nous donne moins de 3. GH de moins 3. Enfin, XH moins XG. YH moins YG. D'ailleurs, je vérifie avec vous. J'ai peut-être fait une erreur. Moins 2 moins 0, non. 4 moins 1, ça a l'air bon. GH, donc H moins G, 2 moins 3 et moins 1 moins 7. Ça a l'air bon. Donc on trouve les coordonnées de notre vecteur, enfin de nos deux vecteurs. Ensuite, on va vérifier s'ils sont collinéaires en utilisant le déterminant. Donc moins 2 fois moins 8, moins 1 fois 3. Ça nous donne 19, qui est différent de 0. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires, par conséquent les droites EF et GH ne sont pas parallèles. Ce sera votre exemple type, si vous voulez, pour prouver si deux droites sont parallèles ou non. Donc, vous commencez par calculer les coordonnées des vecteurs EF et GH. Puis, vous vérifiez si ces deux vecteurs sont collinéaires en utilisant le déterminant. Si les vecteurs sont collinéaires, les droites sont parallèles. Si les vecteurs ne sont pas collinéaires comme ici, alors les droites ne sont pas parallèles. Donc, c'était le dernier exemple de cours. Je passe ensuite aux exercices. Bon, là, on ne voit pas très bien, mais l'énoncé est à peu près le même. Donc, on nous donne des points A, B, C et D. Donc, on nous demande en première question de calculer les coordonnées du vecteur AB. Deuxième question, calculer les coordonnées du vecteur CD. Prouver si AB et CD sont deux vecteurs collinéaires. Puis déduire si les droites AB et CD sont parallèles ou non. Ça va être ça, le but de l'exercice 29. Donc, si vous voulez, c'est comme l'exemple ici. C'est à peu près la même chose. C'est la même chose, c'est juste que les points s'appellent maintenant A, B, C et D. Alors, le 30, c'est exactement le même énoncé. Donc, moi, je vous corrigerai le 29, je vous laisserai faire le 30 de la même manière tout seul. Puis, le 31, je le ferai. Et le 31, il ressemble à l'exemple de tout à l'heure, celui-ci.
avec les points alignés ou non. Donc, il faudra revenir sur cet exemple pour mieux comprendre si vous préférez. Mais bon, je vais vous faire les calculs. C'est parti, je m'attaque à l'exercice 29. Alors, on a le vecteur AB, donc on va calculer les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins ya. Tout ça, je vous laisse vérifier, ça fait moins 8, moins 12. Le vecteur CD, c'était la deuxième question, xd moins xc, yd moins yc. Calcul à vérifier aussi. Puis voir si les deux vecteurs sont collinéaires ou non. Pour ça, on utilise le déterminant de AB et de CD. Donc, je vais faire moins 8 fois 9, donc x fois y', moins 6 fois moins 12. Je fais mon calcul, ça fait moins 72 plus 72 et ça fait 0. Dans ce cas, on peut dire que les vecteurs sont collinéaires. Et donc, les droites AB et CD sont parallèles. Donc, fin de l'exercice 29. Donc, encore une fois, les calculs sont à refaire, sont à vérifier. Vous faites pause et vous vérifiez les calculs. Alors, comme je disais tout à l'heure, le 30, il est similaire au 29. Donc, je vous laisserai faire tout seul cet exercice 30. Moi, je vais passer à l'exercice 31. Donc, je vais commencer par répondre à la première question. Calculer les coordonnées du vecteur AB. Pareil, xb moins xa, yb moins ya. Je vous laisse vérifier tout ça. AC, ça donne aussi les coordonnées 1, moins 8. On vérifie si ces deux vecteurs sont collinéaires ou non. Bon, de toute façon, ça se voit. Si on ne le voit pas, on utilise le déterminant. Donc, on fait 4 fois moins 8, moins 1 fois moins 4. Ce qui fait moins 28, qui est différent de 0. Donc, ce n'est pas égal 0. Donc, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Par conséquent, les points ne sont pas alignés. Donc, fin de l'exercice 31 et fin de la vidéo aussi. J'espère qu'avec ça, vous avez compris. Donc, n'hésitez pas soit à m'envoyer des mails, soit à mettre des commentaires pour la vidéo avec vos questions. Au revoir.